Le podcast de Martin et Tony, une présentation de mise au jeu. Vivez vos matchs avec plus d'intensité. Mesdames et messieurs, bienvenue à la balado Faites vos jeux, balado hebdomadaire qui est de retour pour 2020. Stéphane Morneau ici en remplacement de Martin Lemay qui se la coule douce avec ses filles en voyage. Yes, il est à la plage, on le salue. Profites-en Martin, un repos bien mérité. Par contre, à mes côtés, vous l'avez entendu, fidèle au poste, Tony Marinaro. Salut. Bonne année premièrement. À toi aussi, pareillement. Veux-tu savoir pourquoi il est parti en vacances? Tu étais allé de toi? Parce que la dernière fois qu'il était ici, le vendredi, j'ai dit, la domination des Patriotes est finie, Martin. Il a dit, mais regarde, il dit, ça se peut-tu? J'ai dit, oui, les Titans vont éliminer les Patriotes à Foxborough. Puis lui, il m'a dit, non, c'est pas possible. Comment tu peux dire ça? Les Titans, c'est la même équipe qui, il y a quelques semaines, ont perdu contre les Texans. Puis j'ai dit, oui. J'ai dit, mais les Texans ont une bonne équipe. Ils ont joué pour la première place dans leur division. Tout à fait. Puis j'ai dit, les Titans, ils jouent du bien meilleur football que les Patriots. Parce que les Titans avaient, dans leurs derniers 7 matchs, avant le match à la Nouvelle-Angleterre, ils avaient un fiche de 5 victoires, 2 défaites, avec une moyenne de points marqués de 31 points par match. Contrairement aux Patriots, qui, dans leurs 8 derniers matchs, avaient un fiche de 4-4, aussi avaient perdu contre les Dolphins. C'est pas la même équipe depuis qu'ils ont perdu contre les Ravens de Baltimore. Puis en moyenne, ils avaient marqué 20 points par match. Puis même Edelman regardait Brady à un moment donné. Puis Brady a juste Sonny Michel. Puis Edelman, il n'y a pas d'autres joueurs pour donner le ballon. Donc, écoute, moi, je pensais que j'étais convaincu, même là, que les Titans allaient battre la Nouvelle-Angleterre. C'était serré. Ils ont gagné par 7 points. Ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre, je comprends. Mais je suis content de mon choix. Ah, fait que t'as envoyé Martin en vacances. C'était un des rares qui peut se vanter de l'avoir vu venir, honnêtement. Oui. On va en parler tout de suite de ce match-là. Commençons par ça. Les Titans sont allés battre les Patriots à Foxborough. Pointage de 20-13. Les Titans étaient défavorisés par 4,5 points avant la rencontre. Par contre, tu le dis, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre parce que les Titans n'ont pas forcément gagné le match. Ils l'ont juste pas perdu. Ils ont tenu les Patriots dans les câbles et l'attaque a juste rien fait. Stéphane, quand tu dis je suis un des rares de l'avoir prédit, je pense pas que je suis un des rares qui l'ont prédit. Peut-être que je suis un des rares qui l'ont prédit ouvertement. Ouais, je pense que un peu. Je pense que beaucoup de monde ont pensé parce que les Patriots avaient l'air vraiment vulnérables. On les a pas vus comme ça depuis longtemps. Mais ça prend du courage pour aller contre les Patriots. Le premier match, le match de Wild Card à la maison, à la Nouvelle-Angleterre. Mais fin de contrat pour Tom Brady. On parle de la relation entre Brady et Belichick qui n'est pas unanime en ce moment. On parle que l'année passée, quand Garoppolo a été échangé à San Francisco, que Belichick voulait garder Garoppolo. C'est vraiment Robert Kraft qui s'est imposé. Donc, je regarde tout, là, puis je dis, tu sais, je pense que c'est l'année. Tu sais, on parle, c'est pas nécessairement l'équipe qui est la meilleure équipe, mais c'est l'équipe qui rentre dans les playoffs plus haute. Puis je pensais qu'il était plus haute dans les playoffs. Et je suis fier de mon choix. Ouais, non, c'est un très bon choix. T'sais, on l'avait vu sur papier. Moi, je pensais que Belichick trouverait une façon de sortir Derrick Henry du match parce que c'est ce qu'il fait, Belichick. Il va arriver avec un plan de match. Ça n'a pas fonctionné. Mike Vrabel, son ancien poulain qui a gagné 3 Super Bowls avec lui quand il était joueur, a trouvé une façon de jouer un tour à Belichick avec sa façon de coacher les Titans. Donc, la surprise a été faite. Mais tu l'as souligné, il y a un divorce qui s'en vient chez les Patriots. On ne dit pas que c'est maintenant. Moi, j'ai l'impression que Tom Brady reviendra pas, mais c'est encore très tôt pour spéculer. Mais il y a du non-verbal qu'on voit, qu'on ne voyait pas dans les années passées. Donc, on va surveiller ça clairement plus tard cet hiver. On dit qu'il peut-être il va quitter avec son coordinateur à l'attaque, Josh McDaniels, mais on va voir. Mais écoute, c'était fier de mon choix, mais je pense que ça va être très difficile à Baltimore pour les Titans. Là, les Titans s'en vont dans le moulin à viande carrément. Ils vont visiter les Ravens qui sont en congé, qui les attendent de pied ferme. Ça fait 2 semaines qu'ils se la coulent douce, les Ravens, parce qu'ils ont lancé les remplaçants lors de la semaine 17. Donc ça, c'était samedi après-midi. Sinon, samedi, on va en parler vendredi. On va en parler vendredi à l'émission en masse. Puis je vais reparler de Tom Brady à l'émission vendredi avec François Etienne. On a un pari qui tient là-dessus. Sinon, juste avant, les Bills rendaient visite aux Texans. Encore là, un gros match
où moi, je pensais que les Bills s'en allaient là en mission, profiter du fait que les Texans étaient un peu fragiles, rentrer justement en éliminatoire, en trébuchant, c'était pas très hot. Le match allait comme ça. Les Bills ont commencé en Lyon, ont dominé la première demi. Et finalement, le Deshaun Watson a sorti son joker de ses poches, a fait « Hey, moi, je gagne ça, ce match-là. » 22-19 en prolongation pour les Texans, Tony. L'avais-tu vu venir, celle-là? Oui, là aussi, regarde. Hein, ça va je bien, viens de me vanter parce que je pensais que les Texans allaient gagner le match par 3 points. C'est exactement ce qui est arrivé. Maintenant, je n'étais pas content quand c'était 13-0 pour les Bills. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec les Texans? Ils n'avaient pas de réponse. Mais pour moi, le match s'est joué que Allen a très bien joué. Moi, j'ai trouvé qu'Allen a très bien joué les premières 3 quarts du match. Okay? Enlève 15 minutes, il a très bien joué. Les premières 3 quarts, il a très, très bien joué. Et là, à la 4e quart, on dirait que Watson s'est réveillé, dont un baisse de régime pour Allen parce que Watson a vraiment pris le contrôle du match. Et quand le match était à son moment le plus critique, en prolongation, c'est là qu'il a sorti le Joker, comme tu as dit. Puis ça a amené à un pass de 34 verges, puis ensuite le placement de 3 points. Puis, Écoute, le sac du corps raté par les Bills, en fait, que Deshaun Watson a juste décidé qu'il ne tombait pas sur le jeu, ça a complètement changé le match. C'est incroyable. Parce que cette séquence-là était terminée. Deshaun Watson a échappé à 2 couvreurs. Pas échappé, là. Il s'est fait frapper, il n'a pas tombé. C'était absolument fou. Donc, les Bills sont passés à rien de gagner enfin un match éliminatoire. Mais là, on va repasser en note les erreurs de Josh Allen qui a pris des risques inutiles, plongeait beaucoup avec le ballon, a tenté des passes latérales qui faisaient aucun sens. Des erreurs de jeunesse, 2e saison dans la NFL. Mais... Oui, à 45 secondes de la fin, il pensait que le match était fini. Hein? Il m'a fait lancer des affaires dans mon salon. Parce que moi, j'avais parié sur les Bills, puis j'étais comme... Qu'est-ce que tu fais là, chef? Tu fais pas ça dans la NFL en éliminatoire. Mais regarde, on apprend le métier. Je pense que les Bills peuvent construire là-dessus. La défensive a bien été. Mais là, on parlait des Titans qui s'en vont dans le moulin à viande. Les Texans, il faut qu'ils aillent visiter les Chiefs, qui eux aussi se la coulent douce depuis une semaine. Ça sera pas plus facile à Kansas City. Celui que j'ai pas eu, Stéphane, c'est le match entre les Vikings et les Saints. Personne l'a eu, celle-là. Et va te le dire, là, j'ai pensé, ça fait environ un mois que je dis, tu sais, les Vikings, ils vont être difficiles à battre s'ils rentrent parce que le quart arrière, moi j'ai la confiance en Cousins. Il n'y a pas beaucoup de monde qui n'en avait pas de confiance, mais ils ont aussi un très, très bon porteur de ballon. Et donc, ils peuvent battre par le jeu aérien, ils peuvent battre par la course. Donc, j'ai dit, ça, c'est une équipe qui ils peuvent marquer des points. Ça, c'est une équipe qui pourrait causer du trouble dans les séries. Mais honnêtement, la façon dont Drew Brees il a joué cette saison, puis si on regarde ses statistiques à lui, sa carrière, là, il est numéro 1 pour les passes par mais Brees en saison, les verges par la passe. Il est numéro 1 dans toutes les catégories. Donc, j'ai dit, ça va être difficile parce que je pensais que les Saints auraient marqué. Je pensais que les Saints auraient marqué minimum un 28 points. Ah oui, puis j'en voyais 35. Moi, à l'émission vendredi, j'ai suggéré aux gens, l'over était à 49 points, sauter là-dessus. Moi, je m'attendais à un 35-20, un match pas serré, que les Saints regardent les Vikings marquer des touchés en fin de match. Moi, je me disais, ils vont marquer un bon 4 touchés, 28 points, donc ça va prendre 29 pour les battre. Puis je pensais pas que Vikings aurait sorti un 29, mais crédit à Cousins, parce qu'en prolongation, là, sa passe là, à Thielen était incroyable. La bombe à Thielen, c'était ça. La passe, l'attraper, tout était comme parfait. Cousins a mis ses testicules sur la table en bon français, a envoyé une bombe quand il a vu l'ouverture. Grosse prise de risque. Il faut que tu fasses ça contre les Saints. Il faut que tu prennes les risques quand ils se présentent à toi. Mais là, les Saints perdent 26-20 en prolongation. Ont perdu l'année passée contre les Rams. On se souvient sur la faute non appelée. Mais on se souvient un peu moins que il y a 2 ans. C'est pas un grand risque. Donc, quand tu lances, puis même si le ballon est capté par les Saints, au 5. Là. Non, c'est ça, ils sont dans leur zone. C'est un dégagement. Ça valait la peine. Ça valait la peine. Mais il faut que tu le fasses, ce jeu-là. Il le fait. Il l'a fait. Mais là, tu parlais de Drew Brees à toutes les catégories de records, mais là, éliminé par les Rams, là, 2 ans, éliminé par les Vikings. En éliminatoire, les Saints, c'est assez rocailleux, le Sean Payton puis Drew Brees. Il y a une fiche en bas de 500, Drew Brees, en éliminatoire avec les Saints. Dans la vie, là, tu as besoin que tout soit dans l'ordre. Je te donne un exemple, là.
Breeze, il y a eu qui comme entraîneur? Hazlitt puis Payton. Oui. OK. Deux entraîneurs dans sa... Deux, mais il semble qu'il y avait Hazlitt avant. Il a pogné la fin de Hazlitt, mais c'est vraiment avec Payton là, que ça... Si Breeze est coaché par Belichick, là, ah ben là, d'ailleurs. est-ce que c'est la même chose? Je ne sais pas. Il y en a certains qui disent que Belichick était un entraîneur moyen avant que Tom Brady arrive. Ça se peut aussi. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a jamais eu le meilleur coach au monde non plus. Et c'est dommage parce que c'est un grand carrière, mais wow, je ne l'ai pas vu venir ça. Non, puis j'espère qu'il y aura une reprise l'année prochaine parce que moi, je suis vraiment déçu. Les Saints étaient favoris par 7,5 points. On pensait tous que ça allait être facile. Les Vikings s'en vont visiter les 49ers. Ça va faire mal, la défensive à San Francisco. Sinon, de l'autre côté de la nationale, un match qu'on n'a pas vraiment vu. Carson Wentz s'est blessé en début de rencontre. Les Seahawks sont allés gagner 17-9. C'est exactement le résultat que je pensais qu'elle allait arriver, mais je ne pensais pas que Carson Wentz ne serait pas de l'équation. Josh McCown, 40 ans, a été le quart des Eagles, donc avec les résultats qu'on a vus. Ça aurait été difficile même avec Wentz parce qu'ils ont eu tellement de blessés. Même même les Seahawks ont eu des blessés. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher Bismo de nouveau, Marshawn Lynch. Mais Russell Wilson a joué un bon match conservateur, un bon petit match sur la route. Ils ont une fiche de 8 victoires puis 1 défaite sur la route cette année. Puis je ne serais pas surpris s'ils s'en vont à Green Bay pour gagner à Lambeau Field non plus. Mais en tout cas, écoute, ça a été tous des matchs serrés. Oui, on a eu une belle fin de semaine de football. Une belle fin de semaine de football. J'ai très apprécié. Seattle-Green Bay, c'est mon match que je surveille la semaine prochaine. Donc, on vous en reparle vendredi, assurément à l'émission. Sinon, avant de passer à l'émission de vendredi, le Canadien a 2 matchs cette semaine, mardi et jeudi. Donc, mardi ce soir, on visite les Red Wings à Détroit. Et nous autres, la question qu'on se pose après 6 défaites de suite, Tony, parce que le Canadien peut en gagner 2 cette semaine. Oui. Écoute, les dernières, ils ont joué contre Détroit 2 fois cette année. Oui. Puis les 2 fois, j'ai dit, les Canadiens vont gagner. C'est ça. Puis les 2 fois, ils ont perdu. Il faut dire que Jonathan Bernier était excellent la dernière fois qu'ils ont joué contre eux autres. Le Canadien n'ont pas gagné depuis 6 matchs. C'est leur 2e plus pire séquence de l'année après avoir pas connu la victoire au cours de 8 matchs avant ça. La logique veut qu'ils ont perdu 2 matchs contre Détroit, puis ils sont dans une séquence qu'ils n'ont pas gagné depuis 6 matchs. La logique veut que tu dises qu'ils vont perdre. Moi, des fois, il faut que tu t'en vas avec... contre le grain un peu, le against the green. From your gut, on dit en anglais. Un pari d'instinct. D'instinct. Je vais y aller avec le Canadien pour gagner ce soir. Mais le trou est tellement profond en ce moment parce qu'il y a tellement d'équipes devant eux. Puis là, je me demande si des victoires, c'est vraiment qu'est-ce qu'ils ont besoin en ce moment. Parce que moi, j'ai toujours eu cette idée-là. Puis c'est pas une idée qui est partagée par tout le monde. Mais si jamais tu vas rater les séries puis tu vas être mauvais, fais-les comme faut. Fais-les comme faut. Faut vraiment que tu sois mauvais. Mais je pense que les Canadiens vont gagner ce soir. Ouais, ben si on a un match à rebondir, c'est ce soir. Je pense pas qu'ils vont gagner contre Edmonton jeudi. Mise au jeu a l'air d'accord avec nous autres parce qu'ils nous offrent quand même une cote de 1,95 pour que le Canadien gagne. Pas de prolongation ce soir. C'est intéressant. Si vous voulez faire un petit 2 piastres là-dessus, il y a peut-être une bonne ligne là-dessus. Détroit a gagné un match en 9. Donc, eux aussi, ça va mal. C'est pas comme s'ils rentraient red hot à Détroit et qu'ils attendaient le Canadien. 31e au niveau des buts marqués, 31e au niveau des tirs lancés. Détroit n'a pas d'attaque. Donc, si le Canadien a un match à gagner, c'est là. Tu sais, qu'est-ce que je vais regarder ce soir? Moi, on va te le dire, là. Je vais garder 2-3 choses différentes. La première chose que je vais regarder, c'est que je vais regarder quelques joueurs de Détroit parce que ça, c'est une équipe. Ça ne leur dérangerait pas d'être un vendeur d'ici la date limite. Parce qu'eux autres, ils sont derniers dans la ligue. S'ils peuvent finir dernier, puis qu'ils peuvent gagner la loterie, puis ils peuvent avoir Alexis Lafrenière pour le mettre à gauche de Joe Veleno dans le futur. Là. Un beau petit prix de consolation. Peut-être avec Zedina à droite, là, ça serait pas pire. Hein? Mais je vais regarder si jamais il y a des joueurs de Détroit qui peuvent aider une équipe comme le Canadien. Si jamais le Canadien, à la date limite, veut être un acheteur. Ce qui ne devrait pas. Mais je vais regarder Ilya Kovalchuk pour voir s'il peut jouer comme il a joué hier soir, parce qu'hier soir, il a très bien joué. Oui, ça va. Si l'échec avance, ça va tenir. Minute et 25, un passe, plus 2, 4 tirs au but, 6 mises en échec, un tir bloqué. Et je vais regarder Zedina aussi. Zedina contre Kotkaniemi, parce qu'évidemment, le Canadien avait le choix d'y aller avec Zedina. L'année qu'ils ont choisi Kotkaniemi 3e. Bon, fait que clairement, c'est ce qu'on va surveiller. On va les surveiller jeudi aussi. Fait qu'on va en reparler clairement vendredi. Puis jeudi, c'est contre Edmonton. Donc là, Connor McDavid et le train offensif des Oilers. Moins évident. À Montréal.
Canadiens ont connu seulement 2 victoires au cours des 13 derniers matchs à Montréal. Puis un de ces 2 victoires-là, c'est en prolongation, Stéphane, contre les Sénateurs. Ouais. Puis j'ai lu ce matin dans l'Athlétique, comme quoi, tu sais l'affiche des Canadiens à la maison? Oui. Ils sont en train là, d'avoir la plus pire fiche à la maison. Ça va bien. Depuis 70 ans. Donc, moi, je vais aller avec une victoire ce soir à Détroit et une défaite jeudi soir à la maison contre les Oilers. Donc, Tony prédit 500 pour le Canadien. Ça ressemble à ça pour moi aussi. Je pense que ça va être le consensus probablement à la maison. Puis, on va surveiller le match à Détroit pour les espoirs. On se voit que je ne fais pas le show avec Martin parce que Martin aurait dit 2 victoires des Canadiens. Ouais, mais depuis Martin, que je travaille, il boit le Kool-Aid un peu des fois. Là. Je pense qu'il y a des affaires louches dans ce Kool-Aid-là que je ne proposerais pas à mes enfants. Moi, je vais aller avec 2 points. 3 points, ça ne me surprendrait pas. Avec une prolongation, ouais. 4 points, ça me surprendrait parce que c'est une équipe très fragile en ce moment. Bon, fait que si vous voyez des cotes de paris intéressantes pour 3 points, allez-y. Il y a peut-être un petit peu de profit à faire là-dessus. Sinon, Tony, vendredi, nous, on va se donner rendez-vous à la télé pour les rondes de division dans la NFL. Donc, 4 matchs éliminatoires encore, plus de hockey, d'autres sports et des surprises. On le sait pas. Salut, mon chum. Salut! Donc, vous pouvez nous suivre iHeartRadio, iTunes, Google Play. Ça va être sur YouTube éventuellement, dans les autres vidéos du RDS.ca. Et sinon, vendredi, RDS2. Le podcast de Martin et Tony, une présentation de Mise au jeu. Vivez vos matchs avec plus d'intensité.